Un petit boîtier pour télécharger des applis sur votre télé. La nouvelle Apple TV est-elle une révolution ? Et cette Apple TV s'apprête à sortir en France et dans le monde entier. Va-t-elle révolutionner le monde de la télévision en France ? Un monde de la télé qui est squatté par les box. On en parle avec Christopher Siminelli. En France, on a un marché des box télé très spécial, parce qu'on a des box ADSL hyper bien fournies avec un max de fonctions. On le doit en partie à Xavier Niel. Et donc, toutes ces box TV, qu'elles soient sous iOS là, ou sous Android, on n'apportait pas vraiment grand-chose de plus. Là, il y a un peu de fonctions supplémentaires, c'est vrai. Notamment la télécommande qu'on a vu tout à l'heure, qui est une télécommande avec un pavé tactile en haut et qui est bourré de capteurs, gyroscope, accéléromètre. En fait, c'est une télécommande qui a la technologie de la manette de la Wii, c'est ça. en quelque sorte. Et donc, vous allez pouvoir jouer à des jeux. Donc des jeux du casual gaming, un peu comme des jeux qu'on avait sur la Wii, qu'on téléchargera donc sur un store particulier qui tournera sur tvOS. tvOS, voilà. Et donc c'est bien là la différence fondamentale de cette nouvelle Apple TV par rapport au précédent modèle, c'est que celle-ci est vraiment et ouvertement, en tout cas officiellement ouverte aux développeurs. Donc au même titre que les iPhones ont leur store et tous les développeurs peuvent développer des applications pour iPhone ou même maintenant pour la Watch, ils vont pouvoir développer des applications pour la télé, ce qui n'était pas possible avant. Il fallait être un peu partenaire premium d'Apple pour avoir son appli sur l'Apple TV. C'est-à-dire que concrètement, il y avait déjà des applis comme par exemple YouTube, Netflix, etc. Voilà. Demain, on peut imaginer toutes sortes d'applis. Hier, on présentait Airbnb. Et puis, est-ce que les chaînes de télé n'auront pas intérêt à développer leur propre application ? Je pense que c'est TF1, France 2. C'est la logique. Je pense que d'ailleurs les premières applications qui vont voir le jour, ce seront les applis de replay de TF1, de France Télévisions, de BFM TV, bien sûr. Et on sait que Canal+ a dans le pipe une appli qui vous permettra sur cette Apple TV d'avoir accès à tous les programmes de Canal+ en direct, en streaming, mais aussi avec le replay. Donc voilà. Donc si j'ai la box, j'ai plus besoin de mon boîtier télé de mon opérateur. Ou bien des fonctions connectées de mon téléviseur. Mais après, est-ce que la télé, en fait, le boîtier de la box opérateur est pas plus complète ? Parce que déjà, elle propose toutes ces chaînes de télé avec une très bonne qualité d'image. Il faut voir aussi si l'offre de replay sera tout aussi importante. Aujourd'hui, les box ont énormément de services de replay. Elles ont de la VOD. Et puis là, c'est payant. Alors que la box télé, en général, elle est fournie gratuitement avec la box ADSL. Enfin, il y a des services supplémentaires. Il y a AirPlay aussi qui est bien. Qui est déjà disponible sur la Freebox Revolution. Mais est-ce que les gens vont débrancher cette télé pour mettre un Apple TV dessous ? Sans doute certains, ceux qui sont habitués à cet environnement Apple, mais les autres, rien n'est moins sûr. Mais on sait très bien qu'Apple, de toute façon, ne sort pas cette Apple TV pour le marché français. C'est peut-être le marché le plus compliqué pour eux. Absolument. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le marché est complètement différent. Il n'y a pas ces box ADSL. Donc, en théorie, le marché est beaucoup plus important aux États-Unis et dans les autres pays du monde. Et peut-être la clé du succès de cette Apple TV, encore une fois, ce sont les développeurs, au même titre que pour la Watch, pour l'iPhone et pour tous les produits Apple. Si les développeurs arrivent à nous sortir des applis vraiment différentes, vraiment qui nous changent l'usage de la télé, là maintenant on voit pas trop comment ils peuvent faire parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais si on a des applis hyper sympas et qui donnent envie sur l'Apple TV, peut-être qu'on va y passer. Aujourd'hui, en l'état, c'est pas le cas. Gardez vos box, il n'y a aucun problème. Moi j'ai quand même quelques doutes en termes d'expérience utilisateur, c'est-à-dire que c'est pas demain la veille qu'on pourra zapper sur une Apple TV, passer d'une chaîne à l'autre aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui avec une box télé. Aussi facilement et aussi rapidement où tout est optimisé. Voilà. Mais bon, intéressant. Apple met un second pied dans le monde de la télévision après cette Apple TV. On rappelle le prix, on est aux alentours des 160-170 €, je crois. Pour la version 32 Go. Il y a même deux modèles. Et un peu plus de 200, quasi 200, un peu 200 € à peu près. Voilà pour la version 64 Go. Ce qui, pour le coup, moi personnellement, je trouve pas ça excessif. Quand on regarde le prix des box Google de l'époque, c'était quand même 250 €. Voilà. Là, on a 32 Go, 150 €. Bon, à voir. C'est pas délirant. Je trouve pas ça délirant pour un produit Apple, en tout cas. Vivement qu'elle arrive dans on va dire dans le labo 0net pour qu'on puisse la tester, cette box.